On vient de voir que les plats cuisinés à bas prix se multiplient dans les rayons. Alors pourquoi cette tendance est-elle si forte aujourd'hui? Est-il possible de manger sainement et rapidement quand on a peu de moyens? Jean-Christophe Beau, bonsoir. Bonsoir. Vous observez les comportements des consommateurs, notamment dans l'alimentation, et vous conseillez aussi des grands groupes alimentaires comme Findus, Sodebo ou encore Fleury Michon sur les goûts et les attentes des Français. Alors aujourd'hui, les Français semblent vouloir manger de plus en plus équilibré, mais aussi en payant le moins cher possible. Comment finalement cette problématique du pouvoir d'achat se traduit-elle aujourd'hui dans la consommation de l'alimentation? Le problème, c'est que effectivement depuis 3-4 ans, avec l'augmentation du prix du carburant, du chauffage et de l'immobilier, des locations, et en plus avec des nouvelles dépenses qui sont l'internet, les abonnements de téléphone mobile, il y a moins d'argent disponible. Voilà. Et si d'un coup on a besoin de se dire oula, les choses augmentent, il faut bien que je comprime un budget, et le budget qu'on peut comprimer, c'est le budget de l'alimentation qui n'arrête pas de baisser depuis quelques années. Mais c'est-à-dire que les gens mangent moins, ou ça veut dire qu'ils mangent différemment? C'est-à-dire qu'ils modifient quand même leur comportement. Alors d'abord, le premier réflexe, ça va être de se dire je vais essayer de manger la même chose, mais l'acheter un peu moins cher. Donc on va se dire tiens, je surveille les promos, où est-ce qu'il y a une promo dans quel magasin, je vais lire le prospectus dans la boîte aux lettres. Donc on essaye d'acheter la même chose astucieusement. Donc ça, c'est le premier réflexe. Le deuxième, ça va être oula, j'y arrive pas. Ce que je prenais en grande marque, je vais plutôt le prendre en MDD, ou ce que je prenais en marque distributeur, marque magasin, je vais le prendre en premier prix. Donc en produit discount. Voilà. Et alors, quelles conséquences ça a sur ce que je mange? La conséquence, d'abord, c'est que évidemment, entre les produits de l'industriel et le produit du premier prix, ça peut sembler la même chose, sauf que en fait, il y a quand même des astuces pour le premier prix pour être moins cher, qui est à la fois de mettre soit des produits de moindre qualité, soit moins de viande. Par exemple, ce qui coûte cher dans des plats quand on fait des plats cuisinés, c'est la viande. Voilà, et de prendre soit de la viande qui est un peu moins bonne, soit de la viande qui est plus grasse. D'accord, donc ça veut dire qu'on va mettre plus de gras parce que le gras coûte moins cher. Le gras coûte moins cher. Alors vous observez le comportement des Français. Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent par rapport à la façon dont les Français se comportent vis-à-vis de l'alimentation? Ce qui se dégage, c'est que il y a à la fois des foyers qui cherchent à garder encore le repas traditionnel français. On est tous ensemble à manger la même chose au même moment, l'entrée, le plat principal, le dessert. L'enfant doit rester à table, sinon ça se passe mal. Ça, c'est une catégorie. Ça, c'est une première catégorie. C'est le repas comme on le voit souvent dans les pubs à la télé. Et ensuite, il y a un deuxième type de repas. C'est on veut rester ensemble, mais on veut plus préparer un peu. Si on fait le resto à la maison, et du coup, on prend des choses toutes faites. Du prêt à manger. C'est du prêt à manger très vite. Voilà. Donc, en gros, permettez-moi de faire du resto à la maison. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est des gens qui veulent profiter de la convivialité du repas. Voilà. Sans avoir à le faire. Sans avoir à le faire. Et il y en a d'autres. Et la troisième catégorie, c'est là, on essaye de regarder et on voit pas quelque chose qui ressemble à un repas. C'est-à-dire que soit, il y en a un qui va se servir dans le frigo, il prend quelque chose, hop, micro-ondes, puis il va devant la télé. Le deuxième arrive, il prend quelque chose, il retourne dans sa chambre. Le troisième arrive, il mange debout, il prend du pain, il prend des restes, etc. Il mange en 5 minutes et on se dit, tiens, mais où le repas là? Donc ces trois types de comportements, comment vous les avez découverts? C'est quoi? Ce sont des gens que vous avez interrogés? Comment ça s'est passé? Voilà. Alors c'est un industriel qui nous a demandé de surgeler, qui nous a demandé, tiens, moi je veux vraiment comprendre les repas de tous les jours, pas comprendre le repas du dimanche, le repas de tous les jours. Et ça, le seul moyen de le voir, c'est de mettre des caméras dans la cuisine, sur le salon. Alors déjà, on demande aux gens où est-ce que vous mangez. Vous avez installé des caméras avec l'autorisation des familles avec françaises. Les familles, tout à fait, qui disent oui, tiens, pourquoi pas, c'est marrant, pourquoi pas faire ça. Donc on met des petites caméras, une dans la cuisine pour voir comment ils préparent, et c'est là on dit vous mangez où? On s'est dit la table du salon, puis d'un coup ils disent non, le sofa devant la télé. Ah bon, donc mais on dit le repas du soir. Ah oui, c'est là. Bon, d'accord, on va mettre une caméra là. Ou même il y en a qui disent dans la chambre des enfants parce que c'est là qu'ils mangent. Ah bon, mais on s'est rendu compte déjà qu'il nous fallait 3-4 caméras, et c'est en filmant ce qui se passe vraiment, que vous avez les jours après semaine, qu'on s'est dit, oula, il y a une différence entre ce que les gens racontent et ce qu'ils font. Et à partir de ce moment-là, ça a donné des idées aux industriels pour faire différents types de plats en fonction des différentes catégories de Français. Voilà, alors on les a fait travailler là-dessus en se disant, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les premières, pour les deuxièmes et les troisièmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils mangent mieux? C'est un industriel du surgelé qui a regardé, du coup on a regardé comment les mamans faisaient pour faire manger des légumes aux enfants. Et pourquoi? Parce que ça c'est difficile ça. Ça c'est difficile. Alors l'enfant n'aime pas naturellement les légumes. Il aime les frites, la purée, le steak haché. Voilà, pommes de terre, frites, un peu tout ce qui est purée. Mais alors le légume déjà ça a une consistance bizarre, ça a un goût un peu fade, etc. Donc il aime pas.
Et du coup, comment on s'y prend? Alors là, on a regardé aussi des enfants avec eux. Comment on fait l'enfant pour se rendre les légumes bons? Alors, on a le fromage râpé, il y a celui qui trie. Donc déjà, il veut manger les uns après les autres. Il n'aime pas quand c'est tout mélangé. Du coup, là, avec cet industriel, il s'est dit, je vais faire un plat où l'enfant verra bien les morceaux de carottes, les morceaux de haricots verts. Il y a des patates, il y a de la viande. Tout ça, ça passe à la poêle. La poêle, ça rend tout bon. Quand on a fait cuisiner spontanément des enfants, on leur a dit, comment tu veux qu'on te prépare? À la poêle. Donc en fait, l'idée, c'est de faire manger un repas équilibré à une famille, notamment des enfants, sans que ça paraisse comme quelque chose de contraignant. Sans qu'on leur demande de faire quelque chose, en gros. Ils n'ont quasiment rien à faire. Voilà. Comment se fait-il qu'on soit passé d'un pays où la nourriture était traditionnellement quelque chose de sacré à un pays où finalement on veut plus faire et on veut déjà, il y a un truc simple. Je vous dis, vous rentrez à 7h30, le repas doit être prêt à 8h moins le quart. C'est-à-dire que le mode de vie des Français a totalement changé. Le mode de vie, le taux d'activité des femmes. On est un pays en Europe où il y a un très fort taux d'activité des femmes. Quand vous rentrez, déjà on voit l'heure de rush des mamans. C'est impressionnant à voir à la caméra. Moi, j'avais jamais pris conscience de ça. Vous avez la maman qui rentre, les gamins qui lui sautent dessus parce qu'ils ont besoin d'affection. Alors elle distribue de l'affection, elle en touche un, elle touche un autre. Ensuite, hop, faut passer les coups de fil parce que c'est là on organise les week-ends, les trucs. Donc on est là. En même temps, faut préparer le repas. En même temps, il y a les devoirs. Donc c'est déjà 4 choses. En même temps, il y a le mari qui rentre. Le mari, il se dit quoi? Il faut qu'il raconte sa journée, parce que c'est ça qui est important. Donc en même temps, il arrive, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc en fait, on va sacrifier le temps qu'on prenait pour faire la cuisine. Voilà. Alors, l'autre catégorie, la dernière catégorie, qui est celle du grignotage. Voilà. Qu'est-ce qu'inventent les industriels pour justement on s'est dit compenser ce problème-là? Là, c'est la question, comment en 2 minutes, sans effort, y compris un enfant, l'ado qui vient, le mari, il veut manger un truc vite fait, dans une assiette, et voilà. Et là, on s'est dit, les industriels se sont dit, on peut faire un plat qui en 2 minutes au micro-ondes, c'est fait, c'est du riz avec la sauce tomate, ça vous fait un repas à 1,50 €, 1,70 €. Et vous avez délégumé des féculents. Voilà, et par rapport à des chips, autre chose, c'est très peu cher. Bon, en tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau nous expliquer tout ça.